Alors, bonjour Michel, je suis vraiment content de te voir aujourd'hui parce que aujourd'hui, on va parler d'Inbound Marketing France, qui est l'événement incontournable pour les professionnels du marketing en France. Et cette année, il y a une édition qui est super riche avec encore des speakers exceptionnels. Alors, je ne dis pas parce que c'est moi qui participe et qui vais faire une petite masterclass, mais il y a vraiment des super ateliers au niveau à la fois de l'expérience client, donc l'Académie du service qui intervient, qui sont vraiment des super speakers, c'est les inventeurs de la symétrie des attentions. Tu as des personnes qui vont parler aussi de la poste, du retour du courrier papier. Il y a aussi le B2B, toi qui es vraiment le professionnel du marketing B2B en France. Donc c'est un événement exceptionnel. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots pour cette nouvelle édition? Enchanté Frédéric, merci de ton invitation. Écoute, oui, oui, de cette sixième édition, je rappelle qu'il y a but non lucratif, dont l'ADN est toujours la même, c'est partager au plus grand nombre les leviers du digital et du marketing pour développer son business ou pour mieux comprendre déjà comment ça fonctionne, parce que ça va vite, il y a beaucoup de nouvelles tendances, j'ai envie de dire, ce qu'on évoquait l'année dernière en termes de sujets, des fois il y a des sujets qui ne sont plus d'actualité. Et donc cette année, c'est vraiment à la couleur de l'IA, parce que l'IA, tout le monde en a entendu parler cette année, avec ChatGPT qui a fait un buzz colossal. Donc on a typé le programme de cette couleur-là. Alors l'IA, on va en avoir un petit peu partout. On va l'avoir dans le retail, puisque du coup, on a une très belle conférence de Nicolas Flo, qui est ancien DG de Devrette, qui vient nous parler de l'IA dans le retail. On va voir l'IA sur le parcours commercial avec les commerciaux, avec le PDG de Mojo, Paul Berlotti. On va voir l'IA dans la publicité, qui véritablement change complètement la manière de diffuser les contenus publicitaires, du coup, avec Miki Chikli de Weborama. Et puis, on va retrouver bien évidemment ce sujet clé avec quelque chose de très sympa qui va être sur ChatGPT. C'est qu'on aurait pu faire une conf ChatGPT. Alors, ça aurait été très descendant, ça aurait peut-être fait plaisir. On a décidé avec PPC, qui est le maître de cérémonie, de faire quelque chose de différent. On va proposer au public de venir sur scène, donc 3-4 personnes au hasard du public qui ont utilisé ChatGPT et qui vont venir expliquer ce qu'ils en ont fait, la manière dont ils ont pratiqué et qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et pour débattre, un vrai débat, Laurence Devillers, qui travaille au CNRS sur justement tous ces outils-là et qui a un regard sur les biais cognitifs de l'IA, tel qu'on l'utilise avec ChatGPT. Et donc, toi, on va aussi jouer un jeu très, très sympa sur une bande marketing France. Ça n'est pas que descendant, c'est beaucoup de masterclass pratiques, pragmatiques avec des cas clients. Tu as parlé du courrier de la poste, on va pouvoir parler de marketing automation, on va parler d'influence B2B aussi avec Caroline Mignot. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Et toi, on aurait pu aussi être assez descendant sur une conf de Thomas Husson de Forrester, qui aurait donné les grandes tendances. Et Thomas, il va venir discuter avec le public et il va donner comment il faut changer son plan d'action sur les 6 prochains mois par rapport aux nouvelles tendances. Donc, tu vois, on est toujours dans l'idée d'apporter des clés de lecture, d'apporter des clés pour modifier son plan d'action, pour vraiment se coller au business et au marché qui évolue beaucoup. Donc, c'est ça, Inbound Marketing France. C'est 800 directions marketing qui participent. C'est 50 speakers et 30 contenus hyper riches, mais toujours pratiques, pragmatiques, avec un échange avec le public. Donc, c'est vraiment notre ADN. C'est piloté par un comité éditorial qui travaille les sujets pendant presque un an. On se met un petit peu sur un asana, un petit peu toutes les bonnes idées. Puis à un moment donné, on fait un peu le tri et on essaie de servir au public quelque chose qui convient et qui plaît. En tous les cas, c'est 6 ans de succès, donc on espère qu'on va continuer. Et puis on a une petite nouveauté, le plaisir par rapport à ce programme, c'est que c'est l'Expo Pinot sur les 60s qui aura lieu dans le lieu du Couvent des Jacobins où a lieu Inbound Marketing France. Et donc, il y aura un accès avec un billet réduit pour le public qui pourra du coup participer à la fois au premier événement digital et marketing en France, Inbound Marketing France, et puis aussi sur l'heure du midi, aller voir l'Expo Pinot en direct. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, tu l'as peut-être pas dit, mais le couvent des Jacobins et puis donc l'exposition Pinot, c'est où en fait que ça se passe, Inbound Marketing France? C'est à Rennes, en Bretagne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu vraiment the place to be au niveau du digital et du marketing en Bretagne. Et donc voilà, ouais, on est à Rennes, 1h20 de Paris. Et puis voilà, on est capable effectivement de faire venir un grand ouest de France. Et puis les Parisiens sont souvent très nombreux. Et c'est un événement qui fait du bruit parce qu'il est visible. Le fait d'être en région nous rend visible. Et on a une douzaine de médias qui nous suivent, le blog du modérateur, BFM TV, etc. Beaucoup de médias, Madines, etc., nous suivent
parce que c'est un événement qui a pris sa place et aujourd'hui qui connaît un vrai succès médiatique, mais aussi un succès auprès du public. Ah, d'accord. Alors justement, pour s'inscrire, comment on fait et combien ça coûte? Alors, on va sur le site Inbound Marketing France, www.inboundmarketingfrance.fr, et vous avez effectivement accès au programme qui est très riche, je le disais tout à l'heure. C'est du coup 50 speakers, 30 conférences, avec 6 grandes conférences dans la grande salle qui ont lieu avec un public de 300-400 personnes, et des masterclass après. On va parler du web 3.0, on va parler du commercial augmenté, on va parler de l'automation, on en a parlé, etc. Donc, beaucoup de sujets. Toi-même, tu présenteras un sujet sur l'effet wow, donc dans le marketing. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est riche, c'est sympa. Et donc voilà, on a un prix public qui est aux alentours de 150 € hors taxe, donc c'est très très abordable. Et du coup, voilà, donc on vous attend nombreux en tous les cas sur cet événement, cette 6e édition de l'événement Inbound Marketing France. Ouais, c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est à 1h30, allez, 2 heures max de Paris, puisque c'est quoi, allez, 15 minutes en voiture de la gare de Rennes, en plein centre. Mm. Donc, c'est vraiment facilement accessible et on peut venir le matin. Ça commence à 9h, hein, c'est ça, je crois. C'est à 9h, mais on fait mieux que ça, c'est 1h20 en train de Montparnasse à Rennes. Je fais bien la pub de ma région, et il y a le métro qui est directement branché sur la gare. Et donc, en 10 minutes, vous êtes au couvent des Jacobins et vous repartez directement. Donc, c'est mieux que ça. Et c'est fléché en plus, on ne peut pas se tromper. Et tu vas me dire, en fait, c'est quasiment aussi simple que de faire un Paris banlieue, quoi. Limite. Exactement. Ah ouais, ouais. Bon, alors, tu as fait un beau teaser. Moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est que tu nous parles, en fait, de ta conférence à toi, qui est un sujet qui, moi, me passionne. C'est le futur et les évolutions du marketing B2B. Parce que, sincèrement, tu l'as dit, ChatGPT, l'IA, l'expérience client, c'est des choses qui ont vraiment eu un gros impact. Et moi, c'est des choses, des sujets que je trouve indispensables. Il faut absolument s'y mettre parce que, mine de rien, pour moi, l'intelligence artificielle va être une aide pour le marketeur. On parlera de marketeur augmenté. Et hier soir, tu vois, j'ai posté une petite publication sur LinkedIn. Donc, je l'ai fait aller à 40% avec le chat GPT. Et il y avait uniquement, allez, on va dire, allez, 40%, 60% qui a été fait de mon côté, ajouter la valeur ajoutée. Et c'est vrai que ça se voit pas, ça fait un post tout à fait naturel, qui est sympa. Alors, je l'ai posté à 1h30 du matin, donc forcément, le reach n'est pas énorme, mais c'est exceptionnel de se dire que un Mm. bot comme ça peut t'aider à créer du contenu à valeur ajoutée. Donc, dis-nous un petit peu quelles sont, pour toi, dans ta conférence, les petites évolutions, les tendances à ne surtout pas manquer en 2023-2024. Bah déjà, on va parler de basique, parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais prendre une expression, c'est le mouvement de balancier. On voit ce que c'est un mouvement de balancier. Et en fait, on voit bien que dans le marketing, aujourd'hui, il y a des mouvements de balancier. On a été un peu tout digital, y compris dans des secteurs B2B pour lesquels des fois les volumes de recherche n'étaient pas toujours là en SEO ou en SEA. Et puis, bah voilà, on a mis des moyens. Et donc aujourd'hui, ce qui est extrêmement important dans le futur du digital du marketing que je vais aborder, c'est où est-ce qu'on met ces moyens financiers en termes de budget. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut retrouver des équilibres. On a oublié quasiment le faire savoir, la visibilité, car qui du coup, ça a un peu réduite au profit beaucoup de contenus assez volumineux du coup en inbound marketing. Et puis, on a oublié des fois de travailler son plan d'action avec son plan de compte, en se disant, bah oui, mais dans mon plan de compte, c'est quoi mon taux de renouvellement, c'est quoi mon taux d'upsell, c'est quoi mon taux de newbies à aller chercher, quelles sont la liste des comptes clés que je vais aller chercher et pour lesquels je vais avoir une démarche qui est différente. Et donc, dans ce futur du marketing, j'ai envie de dire qu'il faut retrouver des équilibres. Et ces équilibres, ils doivent être concentrés par rapport au budget, qu'on doit bien orienter sur les bonnes actions. Et on doit, du coup, dans ces nouveautés, travailler sur des enjeux majeurs. C'est l'expérience client. Bien évidemment, un client qui a une bonne expérience, il va améliorer le taux de renouvellement. Il restera client et ce qu'on appelle la lifetime value. Donc ça, c'est des enjeux forts qui sont souvent la partie peu travaillée. On se dit que le client, je l'ai signé, il va rester. Ben non, un client, ça se nourrit, ça a invité, on l'invite à IMF, nous, c'est ce qu'on fait chez nos clients. Et donc, la lifetime value, le taux de renouvellement, l'expérience client sont des enjeux majeurs, souvent parents pauvres du budget. Deuxième sujet, que je vais faire un parallèle, c'est l'expérience prospect. On parle sans arrêt de l'expérience client, mais c'est quoi l'expérience prospect aujourd'hui? Il veut être rappelé rapidement. On sait qu'aujourd'hui, un prospect qu'on va signer, c'est un prospect qui est rappelé dans l'heure. Un prospect pour lequel, je le rappelle, 3-4 jours après, il a fait le tour des concurrents. Et donc, je dois pouvoir justement jouer des deux. Quand on parle d'inbound marketing, c'est aussi d'être inbound sales. C'est-à-dire qu'en fait, si je fais du contenu à valeur ajoutée, pour lequel il y a du contenu de considération, des cas clients,
et que je présente de mieux en mieux mon offre et la valeur ajoutée que je vais apporter à ce client en étant très customer-centric, bah, je dois retrouver au commerce la même approche. C'est-à-dire que le commercial doit être inbound sales. Il doit pousser des contenus aussi, lui, à valeur ajoutée. Il doit pouvoir répondre aux questions pour lesquelles le client ou le prospect n'a pas trouvé de réponse dans les contenus que j'avais publiés. Il doit piloter, du coup, aussi ses réponses dans des délais, etc. Donc, on voit qu'aujourd'hui, l'IA arrive, du coup, dans ce futur sur la partie commerciale. On enregistre les appels des commerciaux. On arrive, du coup, à avoir, du coup, des mots-clés qui sont cités, qui ne sont pas cités. On arrive à mesurer le temps d'un entretien. Aujourd'hui, un client ne veut pas, comment dire, un entretien de vente à rallonge. Et donc, je dois avoir des documents prêts qu'on peut avoir éventuellement dans une bibliothèque de contenu. Alors, je suis désolé pour les acronymes, on appelle ça un peu le sales enablement aujourd'hui, mais on va avoir des contenus à disposition pour le commercial, fiches techniques, fiches produits, contenus à pousser. Donc ça, c'est une vraie évolution. On vient équiper encore plus le commercial. On vient travailler son discours et on va aussi, du coup, forcément, mieux mesurer des métriques qui sont aujourd'hui, on mesure effectivement le taux de R1, enfin de rendez-vous 1, on va mesurer le taux de conversion, le taux de transformation, pardon, des trucs. Bah, aujourd'hui, on va aussi mesurer l'usage des moyens que je lui mets. Est-ce qu'il utilise les fiches techniques? Est-ce qu'il utilise les contenus que je vais préparer? Donc ça, c'est nouveau. Et l'IA vient améliorer le discours commercial. Donc ça, c'est des vraies tendances au niveau du futur. Et je vais même aller plus loin aujourd'hui. Quand on fait des relances téléphoniques, on va travailler ces briefs aussi beaucoup plus fortement. Et on va même faire de l'écoute des briefs. Hein, donc, on va faire un Bah, produit. avec Mojo, comme tu l'as dit. Ah ouais, avec Mojo, tu vas écouter, puis tu vas dire, bah non, 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 mais mon truc est pas bon, donc je vais le recalibrer. Et quand en recalibrant tous ces éléments-là, on va améliorer les taux de transformation rapidement. Ça, c'est des grosses tendances, des grosses nouveautés. L'ABM, forcément, j'en parle. On est dans la personnalisation, très clairement. Aujourd'hui, si vous voulez, on était parti des médias de masse il y a 20 ans. On est arrivé du coup à du inbound marketing, à du contenu. Ça, maintenant, on va arriver à de la personnalisation. Mais la personnalisation, elle nécessite d'avoir un plan de compte. Et donc, je vais pouvoir travailler 5 comptes, 10 comptes, 15 comptes en one-to-one, où là, véritablement, je fais vivre une expérience prospect unique à ce prospect sur un contenu qui lui parle, etc. Et puis, je vais aussi faire des envois plus massifs qu'on appelle le one-to-few. Je vais attaquer des listes de 100, 150. Mais c'est pareil, je vais avoir la carte manuscrite, je vais avoir la box, je vais avoir le contenu qui parle à ma cible. Et je vais beaucoup aujourd'hui dans les tendances verticaliser ma démarche. Beaucoup d'entreprises verticalisent. Pourquoi? Parce qu'elles se retrouvent à investir pour un ou deux clients un développement produit. Et donc aujourd'hui, il faut amortir ce développement. Et donc, je verticalise ma démarche parce que je peux réexploiter des contenus, parce que j'ai peut-être embauché un commercial dédié à cette verticale. Donc, il y a des vraies tendances dans ce futur, c'est hyper personnalisation, personnalisation et puis verticalisation de la démarche. Et puis forcément, tu imagines bien, la data est au cœur de tout ça. Et donc, dans le futur, effectivement, je dois travailler de plus en plus sur la réunification de ma data, l'enrichissement de ma data, qui est la richesse de l'entreprise au final. Hein, c'est ça la richesse. Et derrière, pour pouvoir activer des plans efficaces. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on va évoquer. Alors, on ne va pas faire la conférence midi, mais voilà, donc beaucoup de nouveautés, beaucoup de changements, y compris dans le programmatique B2B. Hein, aujourd'hui, on est capable de le faire savoir avec du programmatique B2B. Et puis, des tendances aussi sur l'automation. Aujourd'hui, il va falloir revoir aussi un peu ces pratiques dans le futur. C'est qu'effectivement, avant, on traitait que les SQL, les Sales Qualified Lead, hein, ceux qui étaient très chauds. Et puis, on laissait un peu le paquet d'MQL là, qui était un peu au milieu. Aujourd'hui, il faut aussi remonter dans la chaîne de valeur et faire des actions segmentées sur ces MQL pour retrouver du coup du gain de l'automation. Donc, on voit bien qu'il faut un peu bouger les lignes dans un marché qui se tend un peu aussi. Il faut retravailler ces leviers et puis avancer. Et donc, je vous donne rendez-vous du coup le mardi 13 juin pour ma conférence sur le futur du digital et du marketing avec Manuel Müller de Blue Kango qui vous parlera aussi de nouveautés qui est la place du SDR qui prend une place considérable aujourd'hui dans l'organisation commerciale, qui est aussi une vraie nouveauté, une vraie tendance de fond. Ouais, c'est vrai, parce que la tendance, comme tu l'as dit, nous, on est plutôt ADN B2B. Et dans le B2B, traditionnellement, tu avais l'ingénieur commercial qui s'adresse au grand compte et qui a un petit peu de mal, moi je le vois, à décrocher son téléphone, à faire de la publication sur LinkedIn, à relancer son portefeuille. Et c'est là que tout à fait la segmentation du métier de commercial, entre le commercial prospection,
le commercial closing, éventuellement le commercial grand compte et l'avant-vente qui forme un quatuor ou un trio, ça dépend comment on le fait, voir après combien on en met dans chaque sorte. C'est vrai que c'est essentiel parce que, comme tu l'as dit, les métiers spécialisent, on arrive à la fois à une hyper spécialisation, comme on l'a vu dans le domaine de l'industrie, mais en même temps, une robotisation de l'automatisation, tout en gardant l'aspect humain, parce que pour l'instant, c'est encore des humains qui achètent aux humains. Oui, puis tu as une évolution du métier commercial. Aujourd'hui, le commercial, il y a 30 ans, son métier, c'était de prendre le téléphone. C'était tu prenais sa fiche de mission, c'était ça. Voilà, et ça s'est perdu. Aussi parce que le digital fait qu'on envoie des emails, des mails, c'est plus sympa, c'est moins intrusif pour soi-même, etc. Ouais, c'est même moins de risques, mais quelque part, il faut appeler. Moi, je le voyais, il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, on va faire une vidéoconférence avec le client pour l'appel de R1. Mais oui, c'est vrai que pour la R1, pourquoi pas? Mais en avance pour le brief, vaut mieux appeler au téléphone parce que quand tu appelles la personne au téléphone, elle est comme toi, là, on est en train de discuter, j'ai eu une petite notification, hop, j'ai répondu au petit notif Teams que j'ai eu il y a 2 secondes. Mais tu vois, t'es pas forcément focus 100%. Quand tu es au téléphone avec la personne, elle t'écoute, elle a ton attention à 100%. Et pour qualifier au départ, parfois, il vaut mieux passer par le téléphone, le bon vieux téléphone, plutôt que faire un Teams, même si tu as l'émotion qui passe. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il faut en moyenne 7 appels pour décrocher un rendez-vous. Mm. Et donc, on voit bien que c'est un métier. C'est-à-dire que celui qui est quelque part formé pour, qui a les bonnes techniques et qui le fait tous les jours, il le fait nativement. C'est son métier. Son métier, c'est de décrocher du rendez-vous, comme le ferait un centre d'appel. Aujourd'hui, celui à qui on demande d'être très expert dans son métier, type ingénieur ou très expert, il a du mal à avoir les deux dominantes. C'est-à-dire, il va avoir une dominante très conseil, très expert. Par contre, il va être moins péchu au commerce. Et donc, c'est pour ça que je scinde en deux un peu, ou voire en trois, comme tu disais, le métier. Et donc, on a des SDR qui préparent les listes de prospection, qui enrichissent ces listes et qui prennent les rendez-vous, très à l'aise avec ça, qui vont relancer nativement, alors que celui qui est expert, il va avoir des rendez-vous sur un appel d'offres, ça va lui prendre 2 jours dans l'agenda, il va chanter le fait de rappeler des bien sûr. comme ça. Et donc, alors, c'est vrai que j'entends des patrons dire, ouais, j'ai l'impression que je paye 2 personnes pour l'une. Ouais, mais c'est parce que le métier a changé, les profils sont plus les mêmes. Donc, Ouais, puis tu l'as dit, tu as plus de leads. Moi, je vois chez nous, on génère de leads en veux-tu, en voilà. Limite, les commerciaux nous disent, non, mais il y en a trop, donne-moi moins de leads, de meilleurs leads. Mais parfois, il faut les qualifier. Moi, je vois bien, des fois, il y a des gens qui nous demandent des propositions de démo, de rendez-vous, etc. Ils sont dans une base depuis un petit moment et on les anime régulièrement. Et parfois, tu te dis, mais attends, le mec, on a payé un événement 3 000 € pour faire le truc. Le gars, on l'a dans la base depuis un petit moment. Pourquoi on l'a pas appelé? Pourquoi il ne nous a pas contacté? Et c'est vrai que c'est un vrai métier. C'est un vrai métier de faire du suivi. clairement. Alors, on a la chance, Frédéric, de t'avoir à nos côtés cette année sur cette 6e édition. Et tu joues le jeu aussi de nous proposer un masterclass dédié sur l'effet wow dans le marketing. Et donc, je te pose la même question que tu m'as posée. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta prise de parole et ce que tu vas nous proposer? Ouais, alors pour moi, l'effet waouh, c'est quelque chose qui est important. En fait, dans beaucoup de discours que tu vois sur la relation client et l'expérience client, les gens se disent, voilà, avant de chercher l'effet waouh, essayons d'avoir un parcours client correct, répondre aux attentes. Moi, je dis toujours, oui, c'est vrai, il faut faire ça. Mais le problème, si tu fais ça, tu vas jamais te différencier totalement de tes concurrents. Sauf que dans un monde où on arrive actuellement, les gens doivent se dire, mais pourquoi lui plutôt qu'un autre? Comment moi je suis client? Pourquoi je vais être ambassadeur? Pourquoi je vais défendre cette marque? Et le jour où on va me dire, non, mais regarde, ils sont plus chers que les autres. Pourquoi on prendrait lui? Et regarde, lui, il est beaucoup moins cher. Et il faut dire, mais non, mais c'est pas la même chose. On compare des choux et des carottes. C'est des choses qui sont différentes. Et ça, on le fait en créant une expérience client waouh, en créant de l'émotion. Et là, ça passe en fait par 2 leviers. Premier levier, c'est les gens, la culture client. Quand tu as un problème, quand tu as un besoin, il y a des gens qui sont orientés clients et tu sais que tu peux avoir de l'aide, un rendez-vous, comme tu as dit chez toi, vous installez par exemple du CRM avec les consultants, les équipes. C'est vrai que quand tu as quelqu'un qui est super pro et que tu sais que quand il y a un problème, le mec, il va t'aider, il va faire un quart d'heure de plus, il va t'aider à faire un petit script, il va même aller au-delà de tes attentes, il va te conseiller, tu vas dire, ah, mais je passe par cette boîte-là parce qu'ils ont une orientation client, ils connaissent mes besoins, ils vont même au-delà. Et ça, en fait, c'est le premier levier d'effet waouh. Le deuxième levier de l'effet waouh, c'est l'effet waouh programmé. C'est-à-dire qu'en fait, dans le parcours client et le parcours prospect, comme tu l'as dit, il y a des moments qui comptent plus que d'autres. Et donc, ces moments-là, en fait, on sait comment les activer. Il y a 4 leviers, il y a l'émotion, la personnalisation, etc., etc. Et ces 4 leviers-là, il faut saupoudrer son parcours client. Et par exemple, moi, quand j'ai mon bouquin, Le Gros Hacking, dans mon parcours, je sais qu'il y a 2-3 moments clés.
un moment clé qui est je reçois le bouquin par la poste dans la boîte aux lettres. Deuxième moment, j'ouvre le colis et j'ouvre le bouquin. Et c'est là, en fait, je me dis, mais c'est là que tu dois faire la différence. Et donc, au lieu de faire une simple signature classique, bah, je me dis, bah, comment tu vas faire pour créer cet effet waouh? Donc, ça veut dire que bon, quand les gens ils arrivent, au lieu d'avoir une enveloppe classique, ils ont une enveloppe dorée avec un petit timbre merci, félicitations. Il y a un petit mot manuscrit quand ils ouvrent les bouquins. Il y a une petite carte dédicacée avec un conseil, si possible dédicacé, qui ne prend pas beaucoup de temps parce que c'est réutilisé pour faire de la vidéo sur TikTok, sur Instagram, etc. etc. Et à la fin du bouquin, il y a aussi un petit truc. Et là, je suis en train de mettre en place une petite feuille de papier qui sera cachée à l'intérieur. Et en fait, quand les personnes sont arrivées à la moitié, ils verront cette petite feuille, mais c'est quoi ce truc-là? Et ils ont accès en fait à un bonus avec une vidéo surprise, genre je dirais bravo, etc., etc. Et ça, cette idée m'a été inspirée par un de mes assistants, puisqu'en fait, quand j'ai un assistant, je lui offre quand il part un bouquin dédicacé. Et je m'étais amusé plusieurs fois à mettre un petit billet à l'intérieur. Et c'est vrai que des personnes me rappellent une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois plus tard, en me disant hey, j'ai découvert le billet. Et en fait, c'est ça. Et les gens se disent waouh, c'est un truc de malade. Et en fait, c'est ça qu'il faut créer. C'est cette émotion. Et en fait, on peut le faire à tout moment avec dans n'importe quel produit. Il faut juste se dire mais quel est le moment d'émotion? Comment je peux industrialiser ça? Et c'est tout l'objet de la conférence. Et à la fin, en fait, je donnerai la structure d'un petit atelier que l'on peut mener dans son entreprise et qui permet en fait d'aller justement déceler ces moments d'émotion. Bon, bah, super. Bah, écoute, je sens que voilà, le programme va être très riche. On est les premiers à dévoiler un petit peu ce qu'on va raconter. Il y a une vidéo qui est faite de Miki Chekri de Weborama là, qu'on vient de publier sur les réseaux sociaux d'Inbound Marketing France, qui aussi explique ce qu'elle va faire. Et on a la chance, on a une invitée d'honneur qui nous vient de Toronto, qui est April Denford, qui est quand même une des expertes mondiales du positionnement produit, qui va venir nous donner toutes les clés pour mieux positionner son offre et son produit. Donc, on voit qu'on a un programme très riche en nombre de masterclass, en nombre de conférences, mais avec toujours cet ADN qui est de partir avec des clés, partir avec des idées et de changer son plan d'action après IMF. Et donc, on est très content de retrouver tout le public le mardi 13 juin à partir de 9 h à Rennes, à 1 h 20 de Paris, en train relié par le métro, mais aussi pour le grand ouest de la France. Et puis, on a aussi des gens qui viennent de Bordeaux et de Lyon. Hein. Donc, voilà, ça s'élargit, mais un très beau succès pour cet événement, je l'espère, qui aura lieu du coup au mois de juin. Merci Michel, et puis donc rendez-vous le 13 juin. Merci à toi, Frédéric. À très vite.